Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aqua. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel d'aquariophilie. Alors, en premier, on a mes aquariums. Donc, on commence avec mon bac amazonien. Mon bac amazonien qui est filtré à l'aide d'un filtre externe, Cristal Profi JBL E902. J'ai également un kit CO2 JBL Proflora Bio 160 qui est à l'arrière, donc je ne sais pas si vous verrez bien. Une pompe à air montée dessus pour... en fait, je sais pas, mais en tout cas elle est là. Un chauffage, après sinon c'est thermomètre, c'est substrat, plantes, racines, poissons, même ça fait pas vraiment partie du matériel. Donc c'est au total un bac de 115 litres. Après il y a l'aquarium asiatique qui est filtré avec un filtre interne qui était fourni avec en fait. Un chauffage, un éclairage Joule fourni avec, donc jusque là c'est rien de nouveau, c'est un Joule bon de 180 litres LED. Ici c'est ma bibliothèque, donc j'ai un peu de tout, j'ai toutes mes vieilles notices, enfin d'ailleurs pas forcément vieilles, mais je les garde là au cas où. Des petits guides comme ça qui servent surtout quand il y a des gens qui veulent se lancer dans mon entourage, qui veulent avoir un aquarium mais qui n'y connaissent rien, je leur prête et ils me le rendent ou pas. Ici c'est des petits bouquins sympatoches, là aussi c'est des bouquins sympatoches, et là c'est ici que je mets mes factures, et puis ici c'est une petite pochette je dirais d'administratif parce que je fais aussi des ventes de plantes sur le bon coin, et puis il me faut des certificats de cession, les preuves de dépôt de colis, etc. Ici c'est ma mallette de test, JBL testable, il faut bien une. Alors on commence par cette armoire là, donc là c'est l'armoire alimentation globalement et puis autres. Donc il y a de la nourriture, j'ai du JBL donc pour crevettes, poissons de fond et poissons d'ornement. Des trucs anti-cyanobactéries parce que j'ai eu affaire à la cyanobactérie, des antibiotiques, des engrais quotidiens, des nettoyants pour vitres qui sentent pas le vinaigre, un conditionneur d'eau, des engrais, des bactéries qui servent à rien, des vitamines, un anti-point blanc, donc salade de verre de malachite. Ici c'est l'armoire un peu tout, donc un gel antiseptique pour mes mains. Ça c'est des trucs, alors ça n'a rien à voir avec l'aquariophilie, mais n'empêche que les aquariums ça devient très très vite poussiéreux, surtout les grands, et faut les nettoyer. Enfin je parle du dessus, pas des vitres. C'est des seringues pour le dosage des médicaments notamment que j'ai eu sur Skyland Chambre. Ça c'est la clé, en fait elle me sert plus parce que c'était pour le montage du meuble Joule, et là j'espère ne plus avoir à le remonter. C'est des vis pour mon kit CO2 que je garde comme ça. Mes sels minéraux qui eux aussi sont tout neufs, merci GLS pour l'état de la boîte. Le tournevis d'étalonnage donc de mon conductimètre qui est ici. Et à qui manque les solutions de calibration qui normalement devraient arriver demain parce que le calibrage d'usine, je suis vraiment très sceptique. Un aimant à algues, parce que je préfère les aimants. Alors ici c'est un joint pour connexion avec mon robinet, donc pour tout ce qui est osmose inverse et changement d'eau. Et là du coup j'ai les adaptateurs. Les deux adaptateurs sont compatibles en fonction de mes robinets, donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est pour le nettoyage de mon filtre externe, ça permet d'enlever le petit coussinet. Un petit clip de fixation pour le tuyau, après ça c'est mon JBL Aquanaut. Ici c'est du tuyau 1622 en fait, donc j'ai deux morceaux, c'est à la sortie c'est encore une fois pour le nettoyage de l'aquarium à la sortie du transformateur de la pompe pour éviter d'avoir trop de giclure. J'ai une pompe à air ici à gauche, et après c'est ma cloche de nettoyage en fait, mes deux morceaux de cloche de nettoyage qui sont là, et donc je me sers pour le nettoyage en fait. Sinon au niveau des autocollants on peut voir que ici à gauche j'ai collé une grille de conversion pH, CO2, pH dureté carbonatée et CO2, donc même si c'est pas forcément, quoique si c'est précis, mais après il faut toujours dégazer lorsqu'on va faire un test pour pouvoir faire la différence, mais notamment c'est quand même pratique de l'avoir ici pour me donner une petite idée générale. Ensuite en bas, alors là c'est très très chargé, c'est mon tiroir spécial filtration parce qu'il y a quand même des choses à mettre, il faut le reconnaître, plus il y a une rime. Donc là c'est des accessoires, donc j'ai des tuyaux, j'ai des coudes, j'ai des raccords, j'ai un peu tout. Ça c'est du charbon actif je crois. Ouais, du charbon actif. Ça c'est une mousse au
charbon actif, Juvel. Ça c'est de l'ouate, enfin des coussins, c'est des coussins d'ouate, des carrés d'ouate pour mon filtre Juvel. Ça, d'ailleurs, il faudra que je les change. Ça c'est une massif, enfin c'est une résine filtrante. Ça c'est des supports bactériens en fait pour filtre externe, bon d'ailleurs interne quand on a la place, que j'ai récupéré dans le vieux filtre. Donc si un jour j'ai un filtre sans masse filtrante, je pourrais m'en servir. Ça c'est des mousses pour mon JBL Crystal Profit, mais en fait comme je les change jamais et que j'ai remplacé par des masses filtrantes chimiques, en fait je les garde au cas où, bah je n'en sais rien. Peut-être qu'un jour je les changerai, mais bon, vaut mieux éviter de les changer tant que c'est possible. Donc elles sont là. Donc ça c'est encore une résine filtrante anti-phosphate. Là c'est de la tourbe, j'ai un bac amazonien, donc il me faut quand même de la tourbe. Ça c'est des vis pour, c'est des ventouses pardon, pour un vieux filtre tétra qui d'ailleurs que je n'utilise plus, mais en tout cas elles sont là. Ça c'est le spray bar de mon Crystal Profit. Là ici j'ai 250 grammes d'ouate. Et ici j'ai de l'ouate en feutrine pour mon filtre interne Juvel pour éviter d'acheter des petits carrés d'ouate quand même, parce que l'air de rien ça revient plus, c'est plus économique de penser. Je lui range bien son matériel. Pas gâcher. Oh, on va commencer par la droite. Alors ici c'est mon matériel d'analyse, donc c'est-à-dire en fait j'ai des gants en vinyle et puis j'ai des lunettes professionnelles de laboratoire professionnel. Donc si vous voyez ce moment de la vidéo, vous mettez en commentaire trop la classe 2. Voilà, lunettes. Et je vous prie. Ici c'est un petit vaporisateur pour quand je fais des plantations de plantes. Parce que les plantations ça se fait avec des plantes, sinon ça marche pas. Et en fait ça vaporise. C'est aussi utile en période de canicule, je me vaporise aussi avec. Là ici c'est mon matériel d'exportation professionnelle, parce que en fait pour ceux qui savent pas, je vends des plantes sur le bon coin, et bientôt des poissons. Donc j'ai des sacs à poissons professionnels. Puis j'ai du matériel, donc j'ai des pots de plantes, j'ai des pots de plantes, j'ai des pots de plantes, j'ai des pots de plantes pour l'exportation des plantes. Ici ça c'est un vieux là que vous pouvez voir là-bas derrière. C'est un vieux, il a que 6 mois le pot, on va pas non plus le traiter le vieux. 7, mais 7 et demi. Mais c'est du sable de Loire en fait, j'avais acheté 4 sacs pour mon bac asiatique, j'ai eu besoin que de 3, donc il est là. Et puis il est là. Mais en vrai je peux m'en servir, pas forcément d'ailleurs pour la chorophylie. Si jamais il y a des gens qui se lancent pour la chorophylie et qui n'y connaissent rien, je peux leur en passer un peu. Mais comme ces gens changent toujours d'avis une fois que je leur ai proposé d'aller voir mes vidéos, ça c'est un gobelet pour le sable de Loire. Ça c'est ma poubelle chimique, mais je sais pas, donc tant pis. Enfin, c'est parce que je me suis renseigné un peu pour savoir où est-ce qu'on foutait ça à la poubelle, et puis en fait apparemment il est écrit ne pas jeter dans l'environnement, mais quand on contacte les déchetteries pour jeter les produits, en fait faut les mettre dans les tout venants. Donc à la fin, allez chercher l'intérêt des pictogrammes. C'est royalement stupide. Là c'est une grosse épuisette pour carpe-coille, mais j'ai jamais eu de carpe-coille, donc elle est là. Elle est là quand même. Parce que j'ai eu un gros poisson rouge, donc on avait acheté ça, mais ouais, c'est un peu gros quand même. Bon, ça en fait ça n'a rien à faire là, c'est du débris de poster par rapport à une, en fait, on s'en fiche parce qu'il est presque utilisé. J'avais acheté j'ai eu un 120 cm alors qu'il me fallait 100 cm. Et comme il ne faisait plus en 100 cm, bah voilà. Ça c'est les cartouches de recharge pour osmoseur, j'en ai acheté plusieurs pour pas faire de commandes. Ça c'est ma membrane de cet osmoseur là, mais que j'ai pas encore essayé parce que si j'aurais émouvant on devrait une nouvelle membrane pour faire une cérémonie. Donc ça c'est mon osmoseur, accessoirement. Là-bas derrière j'ai du tuyau 9-12 et du tuyau 12-16. Et ici, là-bas, attendez, là-bas derrière d'abord, j'ai du joint pour aquarium qui est cassé. Oh, il remarche. Bon bah je vais m'en resservir. Donc du joint pour aquarium au cas où j'ai des fuites en fait, tout simplement. Et parce que j'ai jamais fabriqué d'aquarium moi-même, c'est beaucoup trop dangereux. Ça c'est mes bacs, bac hôpital, bac de reproduction, ou bac de reproduction, ou bac hôpital et bac de reproduction, en fait on s'en fiche un peu. Ou bac hôpital, ou bac de repos, bac de repos. En tout cas j'en ai deux avec les chauffages et puis les thermomètres qui vont avec. Alors enfin pour terminer, j'ai des bidons d'eau, osmosée, d'eau de rejet, d'eau de... Cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère que le concept vous aura plu. C'est vrai qu'on m'avait beaucoup demandé ça, surtout en live, alors je me disais
que faire une petite vidéo là-dessus, ce serait sympa. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sinon, dites-le moi aussi. J'accepte toutes les critiques. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes autres vidéos en cliquant sur les liens qui s'affichent sur votre écran. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!